Le conseiller du roi Mohamed VI, Taïeb Fassifiri, est ce matin l'invité de Midi 1. Il revient d'abord sur l'intérêt que trouve le Maroc dans ce partenariat stratégique. Bon, d'abord, il est important de souligner que le Maroc œuvre à une diversification de ses relations et de ses partenariats. Avec l'Europe voisine, nous sommes dans le cadre d'un statut avancé. Avec les pays africains voisins subsahariens, là aussi, il y a des choses exceptionnelles qui se font en termes stratégiques et économiques. Nous avons avec les États-Unis un dialogue stratégique qui vient d'être engagé après une succession d'accords et notamment l'accord de libre-échange. Et puis voilà une partie du monde arabe avec lesquels le Maroc nourrit des relations importantes pour que cette diversification puisse être optimale là aussi et pour que nous puissions tirer bénéfice d'une relation positive avec les pays du Golfe sur le plan économique et financier, l'investissement et les échanges, mais aussi sur le plan d'une coopération tout azimut et un dialogue politique renforcé. Donc il est sûr que le Maroc tire bénéfice de cette relation, mais gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas là uniquement pour tendre la main, loin de là. Nous sommes là dans un partenariat stratégique depuis l'année dernière. Alors, dans le cadre de l'implication financière de ce partenariat, quels sont les principaux projets structurants présentés par le Maroc aux 4 pays visités actuellement par le souverain? Cela correspond, les projets qui sont présentés, et donc dès aujourd'hui à la partie saoudienne, sont des projets qui s'insèrent dans le cadre de la programmation nationale et dans le cadre des priorités nationales. Il est sûr que ces priorités coïncident parfaitement avec les traditions de coopération de ces pays et les secteurs de l'agriculture, les secteurs des infrastructures, le secteur de la santé ou d'autres secteurs sociaux sont ceux-là même avec lesquels nous travaillons depuis longtemps dans le cadre des fonds de développement, mais là il s'agissait plutôt de crédits concessionnels et là nous sommes en face donc d'un don appréciable et apprécié, mais qui concourt, je dirais, au renforcement et à la modernisation du tissu économique marocain, mais qui concourt donc au-delà de cette mise à niveau à l'attrait de l'investissement. Et donc c'est une démarche cohérente. Il y a un intérêt manifeste des États et des économies du Golfe pour ces différents secteurs. Alors, en dehors de l'approche économique et commerciale, quelle est la profondeur de ce partenariat stratégique? Quelle proximité politique et diplomatique? Quel point de convergence entre les deux parties? D'abord, chacun dans son contexte régional immédiat. Et je tiens à rappeler que pour Sa Majesté, l'intégration est totale. Elle ne peut se faire que dans le cadre naturel, qui est celui du Maghreb. Et donc le Maroc, au sein du Maghreb, et j'espère qu'il avancera comme tous les Marocains l'espèrent, et l'intégration des pays du Golfe, nous travaillons ensemble pour d'abord renforcer la coopération interarabe dans le cadre des objectifs de la Ligue arabe. Mais le Maroc, avec ses pays frères, partage la même approche d'un certain nombre d'événements et à leur tête, naturellement, le conflit israélo-arabe, en particulier le dossier palestinien, sur la question de l'Al-Quds Sharif. Sa Majesté assure la présidence du comité Al-Quds au sein de l'OCI, sur un certain nombre de questions, et notamment ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, avec cette effusion de sang et cette violence et cette guerre civile. Nous avons des points à échanger pour rendre plus pertinent l'action arabe et musulmane. L'exemple de la Syrie, justement, le Maroc est particulièrement présent, particulièrement impliqué, tant d'un point de vue diplomatique, c'est le seul pays arabe du Conseil de sécurité, qu'humanitaire, avec l'hôpital de campagne installé en Jordanie en faveur des réfugiés syriens. C'est un bon exemple de coopération avec les pays du Golfe. Le Maroc, c'est un partenaire que l'on respecte et dont on apprécie la vision et l'action. Et justement, la visite de Sa Majesté prochaine en Jordanie illustre cette dimension qui a toujours été celle du Maroc, à savoir être aux côtés des peuples et appuyer, tenter d'atténuer des souffrances de ces milliers de réfugiés syriens qui sont partis dans les pays voisins et en particulier dans ce camp en Jordanie qui sera visité donc par Sa Majesté le Roi. Merci beaucoup, Monsieur Fassifiri.